Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Cinéphile Séraphi, j'espère que vous allez tous très bien. Oui, j'ai un pop-it dans les mains parce que c'est pour me calmer, pour déstresser. Bref, on s'en bat les couilles. Je vais vous faire une net critique rétro 100% spoiler en short de True Lies réalisé par James Cameron, sorti en 1994 avec entre autres Arnold Schwarzenegger, avec Jamie Lee Curtis, avec Charlton Heston et également aussi Bill Paxton. Donc mini critique 100% spoiler, critique rétro pour information. De quoi nous parle True Lies, qui est à la base un remake américain d'un film français de Claude Zidi dont j'ai oublié malheureusement le nom. N'hésitez pas à me le rappeler en commentaire. Donc True Lies qui raconte l'histoire de Harry, qui est un agent secret des services secrets vraiment très secrets, on va dire. Ça s'appelle enfin des services secrets Omega Focus, un truc comme ça, aux États-Unis. Et en gros, pendant qu'il est en mission, Harry, joué par Arnold Schwarzenegger, bah sa femme se fait chier, voilà, et puis sa fille, c'est compliqué aussi, également, quand justement le père de famille et le mari n'est pas à la maison. Ce qui fait que justement, Arnold Schwarzenegger, pendant son enquête, pendant sa mission où il doit arrêter des trafics d'art antique dans le reste du monde, le truc c'est qu'il va être comment dire, déconcentré parce qu'il soupçonne sa femme de quelque chose qui pourrait nuire, si tu veux, à sa mission et nuire à sa crédibilité d'agent et même à sa vie privée, tout simplement. Sans trop en dévoiler. Même ce sera 100% spoiler dans ce short-là quand je vais aborder les points positifs et négatifs. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, franchement, un film exceptionnel, magnifiquement bien réalisé en termes d'action. Il y a vraiment les cadrages. En plus, les cadrages, ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est que c'est bien cadré. Et il y a vraiment ces points de repère sur les personnages, dans le sens où il y a une technique comme quoi, c'est comme ça que ça s'appelle, les points de repère, où justement, on focalise l'action sur les personnages et avec les mouvements nécessaires, sans trembler à la caméra comme ça, comme un débile, hein, vous voyez ce que je veux dire? Sans faire du cam débile, non mais vraiment cadré correctement comme ça, ou comme ça, pour suivre l'action des personnages avec des idées originales. Par exemple, quand Schwarzy il chevauche justement un cheval pour traquer un mec en moto, tout ça. Et puis c'est assez over the top dans l'humour aussi. Les acteurs sont vraiment charismatiques. Schwarzenegger, il est à la fois dans le drame, il est à la fois dans la comédie et dans l'action et dans le sérieux. Et c'est très bien réussi. C'est bien réussi par rapport à ça. Et Jamie Lee Curtis est vachement attachante et vachement caractéristique comme femme, avec du caractère et vraiment une vraie personnalité attachante. Et les personnages ont vraiment les méchants. Et il y a vraiment un propos en plus par rapport à la guerre, par rapport au terrorisme qui est assez intéressant par rapport à l'Amérique, tout ça. C'est assez jouissif en termes d'action. La musique est vraiment efficace pour les moments de tension, les moments de rythme. Et même la fin où justement t'as Schwarzenegger qui balance un missile par son rafale qui traverse l'immeuble et qui fait exploser l'hélicoptère des méchants avec le méchant en plus qui est accroché au missile. C'est n'importe quoi, mais ça va tellement dans le côté over the top de James Cameron. James Cameron est un génie dans l'écriture et en termes artistiques. Pour ceux qui n'ont pas vu ce film-là ou ceux qui l'ont revu, bon, bref, revoyez ce film-là ou voyez-le.